Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Funko Pop, mais on va pas parler de n'importe quel Funko Pop, on va parler de celles qui sont sorties exclusivement pour la convention Emerald City Comic Con qui s'est déroulée à Seattle. C'était le 17 ou le 21 mars je crois que ça s'est passé, et je vais vous montrer les Funko Pop que je me suis offert pour l'occasion. Alors, je dois vous avouer que d'habitude je m'intéresse pas du tout aux conventions. Je suis pas le genre de collectionneuse qui va regarder tout le temps sur internet pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle convention va être organisée ou quand est-ce que de nouvelles Funko Pop exclusives vont sortir. Mais là, j'ai vraiment pas pu y échapper. Vraiment. Parce que faut dire aussi qu'au début, quand j'ai commencé à collectionner les pop, j'ai commencé à collectionner les pop en décembre 2017. Je m'en souviens parce que mes premières pop on me les a offertes pour Noël, donc c'est pour ça. Mais à l'époque, je m'intéressais pas du tout, enfin je suivais absolument personne qui collectionnait des Funko Pop. Je les avais découvertes en fait sur Amazon. Et maintenant, je suis énormément de personnes qui collectionnent les Funko Pop. Je parle avec beaucoup de personnes qui collectionnent des Funko Pop, qui ont des comptes Instagram dédiés aux Funko Pop même. Et j'ai vu énormément de stories qui parlaient des pop qui allaient sortir pour cette convention. J'en voyais tous les jours. Mais vraiment tous les jours, il y avait des stories qui parlaient des pop qui allaient sortir. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Enfin, du moins, quand je voyais les stories, je voyais des packs de pop qui m'intéressaient énormément. Donc du coup, j'ai pris des petits screens. Mais je m'étais pas du tout dit, tiens, je vais aller regarder sur les sites pour essayer de les réserver en avance ou quoi que ce soit. J'avais vu une fille que je suis, je vous mettrai son Instagram sur le côté si ça vous intéresse. Elle mettait comme quoi elle avait réservé des pop qui allaient sortir en fait pour la convention. Elle les avait réservés sur Amazon.com. Du coup je me suis dit au pire si jamais j'ai envie de m'acheter des Funko Pop de cette convention, je regarderai sur Amazon.fr, peut-être qu'ils les auront. Et je pourrais les avoir à un moment donné, mais pas directement à la sortie. Et en fait, j'ai appris que les Funko Pop qui sortaient pour cette convention, elles étaient exclusives, que c'était très dur, très difficile de se les procurer, surtout sur des sites version française, c'était impossible. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer un petit peu à m'intéresser sur quel site est-ce que je pourrais trouver ces Funko Pop. Et en fait, la réponse est venue toute seule parce que j'ai vu une story de Greg et Dimi, qui sont les propriétaires de la chaîne YouTube Collect Toys. Je suppose que ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez voir de qui je parle parce que je mets beaucoup de... Enfin, dès que je regarde une de leurs vidéos que je trouve super cool, en fait, je la mets dans mes stories pour vous dire d'aller la voir parce qu'elle est vraiment sympa. Ils font beaucoup de vidéos sur les Funko Pop, ils font des vidéos sur Rick et Morty, ils collectionnent de nouvelles figurines. Alors je sais absolument plus le nom, je suis désolée. Je sais plus le nom. Mais ils collectionnent beaucoup de choses et ils font beaucoup de vidéos et c'est super bien fait. C'est vraiment une qualité de ouf en fait, les vidéos qu'ils font. Donc franchement, allez voir, je vais vous mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos, mais vraiment allez voir, c'est une tuerie. Enfin vraiment, leurs vidéos, elles sont géniales. Du coup, sur la story qu'ils ont mis, en fait, il y avait une capture d'écran de la page d'accueil de Popcultcha. Donc Popcultcha, vous savez très bien que moi et Popcultcha, à chaque fois, j'ai des problèmes avec eux. Donc, voilà. Après, je pense que c'est selon les pop qu'on choisit. Enfin, je suis pas très chanceuse, en fait, avec ce site. Du coup, il y avait une capture de leur page d'accueil. Et sur leur bannière, c'était noté comme quoi on pouvait se procurer les Funko Pop, qu'elle est sortie exprès pour la convention... ECCC 2019 et du coup c'était marqué rendez-vous ce soir. Donc du coup au début je me suis dit je vais aller regarder, j'irai voir peut-être. Je me suis dit, déjà j'ai vu que c'était Popcultcha, du coup je me suis dit bon j'irai voir, j'irai jeter un coup d'œil. Et en fait le soir même, c'était à peu près 23 h et je me dis je vais aller regarder, voilà je vais aller regarder, j'étais en train... Et je vais sur le site et je tombe sur une page d'accueil avant la page d'accueil du site, qui me disait comme quoi j'étais en train de faire la queue, comme si j'étais au supermarché, et que je devais attendre à peu près 3 heures pour pouvoir accéder au site, et quand je serai sur le site, j'avais 5 minutes pour me connecter et faire ma commande. Donc déjà je me suis dit ok, ils te mettent direct la pression, enfin il y a ok, d'accord, pas de souci. Je me suis dit bon franchement j'ai la flemme d'attendre pendant encore 3 heures pour pouvoir aller sur le site. Du coup je coupe la page, 1h30, 1h40 je suis retournée sur le site parce que je me suis dit là je vais aller vraiment me coucher. Je vais aller retourner sur le site pour voir si du coup je peux accéder au site et regarder quel Funko Pop je pourrais acheter par exemple.
Et du coup, j'arrive sur la page d'accueil et en fait ça m'avait gardé ma place dans la file d'attente et il me restait 20 minutes à attendre pour pouvoir accéder au site. Du coup, j'attends 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi. De base, je m'étais vraiment dit, Gwendoline, tu n'achèteras rien. Tu n'achèteras rien. Et au final, je me suis retrouvée à faire la queue à 2 h du matin pour accéder au site. Du coup, j'arrive sur le site et même juste avant d'arriver sur le site, je me dis, mon Dieu, mais j'ai 5 minutes pour me connecter, pour passer ma commande, pour trouver les pops que je veux, mais enfin... En fait, je me suis mise la pression toute seule. Du coup, je vais vous montrer les 2 packs que j'ai achetés. J'ai acheté 2 packs de 3 pops. Alors, le premier pack que j'ai acheté, c'est des Harry Potter. C'est Harry Potter et la Coupe du Feu. C'est dès le début du film, c'est le 4e film. Dès le début du film, vous voyez qu'Harry Potter est chez les Weasley et qu'après, Hermione Granger et les Weasley partent pour la Coupe du Monde de Quidditch. Et du coup, j'ai acheté les pops. Voilà, donc là, vous voyez bien, il y a le petit autocollant édition limitée. Comme quoi, c'est des exclusives. Et là, ce sont Ginny, Fred et George Weasley. Maquillés pour la Coupe du Monde de Quidditch et ils soutenaient l'Irlande et je trouve ça mais tellement canon. Je trouve que c'est une super bonne idée de les avoir fait. Enfin, je sais qu'il y a déjà des pop à leur effigie, mais je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait de nouvelles pop. Du coup, je vais vous montrer les pop en détail. Alors, premièrement, on a Ginny Weasley. Donc voilà, elle a juste un chapeau à l'effigie de l'Irlande. Elle est comme ça et elle est en train d'applaudir. Ils sont dans les gradins et elle applaudit. Voilà. On a Fred Weasley, je crois que c'est la pop, ma pop préférée en fait sur les 3. Parce qu'il y a vraiment le maquillage, je trouve ça tellement beau. Donc il a le maquillage avec le petit trèfle, le chapeau et l'écharpe. Il a les cheveux longs comme ils ont tous... Enfin, je pense que vous avez remarqué, mais ils ont tous les cheveux longs dans ce film. Et pour finir, George Weasley. Donc lui par contre, il a juste un petit peu de maquillage sur les joues, la même écharpe que Fred et un petit drapeau. Et il est très stylé, mais je préfère quand même Fred. Au niveau du make-up, je trouve ça vraiment trop stylé. Et du coup, le deuxième pack que j'ai pris, c'est le pack des hyènes du Roi Lion, du film du Roi Lion. Donc Banzai, Chenzi et Ed, les 3 hyènes. Et comme vous pouvez voir, là, on a le petit autocollant édition limitée. Voilà. Et derrière, on peut voir que, en fait, les 3 hyènes, elles vont avec les nouvelles pop qu'ils ont sorties sur le Roi Lion. Et en fait, je me suis commandé les 6 pop du Roi Lion. Il m'en manque qu'une seule. Et dès que je l'aurai reçue, je vous ferai une vidéo sur les figurines du Roi Lion. C'est prévu, mais il m'en manque une, il me manque Mufasa. Du coup, je peux pas tout de suite vous la faire. Alors, la première pop, on a Banzai. Je sais pas du tout si vous vous rappelez des hyènes dans le Roi Lion. Enfin, je suppose que si, mais je veux dire, on a Banzai, c'est un mâle, mais il est pas... Enfin, il est un petit peu stupide, mais il est pas trop stupide. On a Chenzi, qui est la seule femelle du groupe, c'est la plus intelligente. Même si le niveau est pas très haut. Et Ed, c'est un peu le simplet de la bande en fait. Il parle pas et il rigole tout le temps et il comprend rien du tout. Mais vraiment rien de chez rien. Et du coup, je trouve qu'ils sont vachement bien représentés quand même. On les reconnaît bien. Il y a des expressions qu'on reconnaît bien. Donc ça, c'est Chenzi. Donc c'est la fille. Elle a les petites taches. Et ça, c'est Ed. Et je trouve qu'il est super bien représenté avec sa langue là. Enfin, il est vraiment simplé quoi. Il est vraiment simplé. Je les trouve super canon. Du coup, au niveau des prix, chaque pack vaut 42 € sur le site Popcultcha. Je sais pas du tout s'il y en a encore. Apparemment, comme j'ai pu le constater, il y a eu beaucoup de queues et apparemment beaucoup de personnes sont allées sur le site pour se procurer les pop exclusives. Donc je sais pas du tout si on peut encore se les procurer, je vous avoue que j'ai pas regardé. En tout cas, les packs vaut 42 € chacun. Les frais de port, c'était 15 € quelque chose pour... en vrai, entre l'expédition normale et l'expédition rapide, il y avait 20 centimes de différence entre les deux. Dans tous les cas, il faut payer 15 €.
Et j'ai eu la merveilleuse surprise parce qu'en fait j'ai été livrée à peu près une semaine après avoir commandé. Donc d'habitude avec Pop Culture, je suis habituée à attendre 6 mois minimum. Du coup j'étais assez contente, mais le jour pile avant la livraison, j'ai reçu un SMS. Taxes et douane, et j'ai payé 43,50 € de taxes, de frais de douane. Du coup j'étais vraiment saoulée. Mais du coup là c'est des pop exclusives, donc en soi 42 € la boîte de 3 pop, ça revient à 14 € la pop, sachant que c'est 15-16 € en magasin une pop normalement. Donc c'est plutôt cohérent. Donc du coup voilà, donc c'est mes petits achats de Pop Culture et j'en suis très contente. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. La prochaine vidéo, normalement on se retrouve dans une vidéo toujours pop. Je vais vous parler de pop que je kiffe à mort. Enfin à peu près comme toutes les pop que je vous présente. Mais je pense que ça va être plutôt sympa. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!